PSG et de l'OL, les deux. Deliveroo. Ah ouais. Oula. Oh là. Oh. Deliveroo Dembélé. Bon nom ça aussi. Deliveroo Choupo-Moting, c'est aussi bien. Christophe, qui a la mémoire du PSG d'Agen. Est-ce qu'il y a déjà eu. Attends, je suis en train de galérer avec ça là. Il y a eu Jean-Descartes, Pierre Fonfon. Que je ne connais pas. Et Eric, tu ne connais pas. Ça va mieux. Heureusement, c'est pas filmé. Quelle solitude. Je prends jamais. En vrai, je bois jamais de bière. Comme ça. Et là, tu... L'alcoolisme, c'est. Ah putain. Alcoolisme et journalisme. Ah. Laisse faire un Pablo. Merci, là. Merci. Là. Tiens, faut je l'ouvrir. l'ai pas là, j'avoue là. Oh la vache. Aïe. Ah là là, merci. C'est vrai que tu t'es déjà posé la question de savoir comment tu pouvais mettre en scène un match un jour, de se dire que si on te donnait 17, 20 caméras, t'en ferais quelque chose de différent des autres? Oui, je me suis posé la question, mais non, je ferais pas différent. Moi, je trouve qu'il y a une différence suivant par exemple, les RMC, je trouve qu'ils filment pas encore assez bien les matchs. Et que Canal+, c'est vraiment les meilleurs pour filmer les matchs de foot. Grosso modo, la problématique, c'est de passer des plans larges aux plans serrés. Si on est que en large, on voit la stratégie, on voit les passes, etc. Quand on est en serré, on voit, on fait vivre l'identification par un joueur. Donc effectivement, il y a vraiment un problème de savoir comment filmer ça. Et moi, je me rappelle, c'était aux États-Unis, quand il y a eu la Coupe du Monde aux États-Unis. Alors là, c'était les pires matchs de foot que j'ai vus. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas du tout filmer le foot. C'était vraiment incroyable. Bon, on en parlait tout à l'heure, l'amour du PSG, c'est né de Ibra. Une sorte de fascination, de coup de cœur pour Ibra. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que Ibrahimovic, mais c'est le changement d'équipe qu'il y a eu cette année-là. Pablo a commencé à regarder beaucoup la Ligue 1, donc mon fils. Et moi, je regardais jamais ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à regarder régulièrement, puis de plus en plus. C'est vraiment, c'est comme une série télé, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à aimer les personnages. Il y a des fois où on voit Verratti qui commence à gueuler, on dit non, arrête. Enfin, c'est vraiment comme à Guignol, quoi. On se dit qu'est-ce qui va se passer. Et moi, j'aime bien ce spectacle-là. Allez, André. Oui, Choupo. Pas mal, bel arrêt. Est-ce que tu es toujours fâché contre Neymar? Moi, ce que j'aime pas, c'est son côté kéké, quoi. La VAR, toi, tu te situes comment? T'es ni pour, ni contre? Alors, au contraire. Moi, je suis pour parce que c'est pas possible de revenir. Merci. Non, moi, je suis pour parce que c'est pas possible de revenir en arrière. Ça fait du boulot à des réalisateurs quand même, donc c'est quand même bien. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que ça n'enlève pas l'injustice. Et c'est ça qui est étrange, en fait. Un autre gros défaut, je trouve, c'est que ça retarde ou empêche l'émotion aussi. Non, mais le délai d'émotion est un vrai sujet. Si tu fais une vanne et que tu as le droit de rire que 30 secondes plus tard, c'est un peu gênant. Alors toi qui as connu Jean-Pierre Bacry sur Art de Famille, est-ce qu'on a un peu un esprit énervé régulièrement comme ça autour du foot? C'est un des meilleurs commentateurs sportifs que j'ai connu, Jean-Pierre Bacry. Ouais. Il commentait les matchs de foot tous les jours. Allez. Oui. Arrête de Lopez. On dirait des faux cheveux Navas quand même. Parce qu'on dirait un toupet. C'est Martin Lamotte dans Papy fait de la résistance. Alors Cédric, toi qui as réalisé l'auberge espagnole, qu'est-ce que tu as pensé de l'épopée russe de l'équipe de France en Russie? Oh, alors là... Merci beaucoup. Merci. Ah, t'as marqué un point là. Pablo, d'ailleurs je le soupçonne, c'est pour ça qu'il aime le foot, c'est que quand il avait 2 mois... Là, dans le dernier film, dans 2 mois, c'est la première fois que tu filmes un peu une scène, pas de sport, mais de rapport au sport, parce qu'il y a cette scène de télé où il y a tous les supporters du PSG entre potes qui matent un match. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, c'était plus pour opposer Anna Girardot qui devait venir ce soir pour être la seule fille parmi nous. Dommage, ouais. Non, elle est malade. Mais bon, on est bien aussi entre couilles. Ça aurait été drôle que soit la seule fille. Bah moi, j'ai Christophe. rencontré ma petite copine sur Tinder. Alors dis-nous. Ça marche, ouais. 1 an et demi, hein. Quoi, c'est fini? Non. Non, ça continue, ouais. Je t'embrasse, ma poupole. Et elle est très foot. Bah oui, figure-toi, parce qu'elle est algérienne. On a bien célébré la CAN cet été, là. On a mis le Bull sur les champs. Ils sont un peu fous parfois, quoi. non mais c'est vrai, hein. Salam. Le meilleur film de foot, c'est clair, c'est Coup de tête. Ça raconte un truc qui est, à mon avis, encore valide aujourd'hui sur les coulisses du foot. Il n'y a que des immenses acteurs quasiment à plein de rôles, même en second rôle. Et puis ça traite d'un foot assez simple, c'est-à-dire en gros il y a une entreprise qui a adossé un club local et
et qui va essayer de faire ou la pluie et le beau temps d'une réussite un peu politique, économique. Le rôle de Devers, il est super parce que c'est vraiment le mec gênant, le mec qu'on veut pas entendre et puis qui dit les vérités. C'est un grand sujet parce qu'il était nul au foot. Anno disait que c'est Giroud et les équipes d'Auxerre qui avaient aidé à la préparation du film. Il y a beaucoup de joueurs d'Auxerre qui jouent dans le film. Mais l'incarnation du buteur local, il le fait magnifiquement. Ouais, non, c'est vraiment bien. Et pour ceux qui veulent, il y a de la pizza. Donc, il y a la pizza chaude dans la cuisine. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as été déçu, que tu attendais beaucoup un film et... C'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, le film de Tarantino. Je l'ai trouvé vraiment chiant. On va avoir 25 dernières minutes irrespirables. Tu sais qui est Fianso, Cédric ? Non. Quel est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain ? Pastore Cavani Pastore ? Cavani Pastore, j'ai entendu Pastore. Excusez-moi. Ouais, attendez, respectez-vous là. Excusez-moi, Sont où les supporters du PSG ? Qu'est-ce qu'on a ? Pardon ? Bonne-mère Mathieu Bonne-mère, mais pourquoi pas ? Ah là là, mais respectez-vous là, supporters du PSG là. Bah dis-le alors mec. C'était Sylvain Armand. Merci Sylvain. Merci Sylvain pour ta fidélité, pour tout ce que tu as fait pour notre maillot. Tu seras toujours le bienvenu au parc. Toujours. Moi j'ai une petite anecdote avec un joueur du Paris Saint-Germain, Choupo-Moting. J'étais recruteur donateur dans la rue et je l'ai croisé mais il a pas voulu devenir donateur. Non, il avait un sac Louis Vuitton, je me souviens, mais il avait pas voulu devenir donateur. Moi j'en ai une sur Iniesta. J'étais en Espagne en vacances. Et il y avait Iniesta qui était avec sa copine, c'était l'année où ils avaient gagné la Coupe du Monde 2010 donc. Voilà. Et ce qui était drôle, c'est que tout le monde avait remarqué qu'il était là, mais il était un peu planqué au fond du resto. Et en fait, à un moment, il est parti un peu genre je me planque avec sa copine, et il y a tous les gens du resto qui se sont levés, qui l'ont applaudi, et c'était super émouvant. Alors, ma copine recherche cette chanson. Alors, on a besoin de vous, tous ensemble. Et qui fait Tu vois ce genre de mec, non, tu vois ce genre de mec. Voilà, on vous aurait pas plus. Oui. Léna, je te quitte. Je trouve qu'il a une barbe très bien taillée d'abord, une peau très lisse et un teint mat latino qui me fait des frissons quand même, faut le dire. Oui. Il y a un peu de vitesse là. Oui. Alors, j'avais dit j'y crois. Ah, ça fait plaisir. Là. Hein, ça fait. Moi, Ça ça fait me fait il est beau, plaisir. il est Moi, beau, ça il me est fait beau. plaisir. Non, mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'il est obligé de bien jouer. Oh putain, le tir. Pop. Ouh, la sacoche. Match décevant hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Gros fail.